Et 1, 2, et 1, 2, 3. Nihao, je suis Greg le Geek ou GLG.anime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation J'étais Geek avec cette semaine, attention, le Foxconn Infocus M512. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui c'est dimanche, ouais, c'est dimanche, parce qu'en fait, on fait le test, j'ai fait la GoToFax samedi matin, et je me suis dit, ouais, tiens, là, je me suis dit, tiens, je ferais bien le test après-midi, comme ça, demain matin, je fais le montage, et vous l'aurez lundi matin. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, donc voilà, c'est 7 sur 7 les gars. Ouais, mais on aime ça, ouais, parce que là j'ai ça, et après j'ai le Zoppo à faire, j'aimerais bien vous caler le Zoppo pour mercredi, puis on sait jamais ce qui peut arriver entre les deux, on est sur le Yuni là, sur le coup, mais on n'arrive pas à l'avoir en français, donc pour l'instant c'est reporté, mais on n'est pas à l'abri d'un malentendu. Aujourd'hui, on va vous tester le Infocus. Alors, on vous rappelle, Infocus, c'est une marque fabriquée par Foxconn. En fait, c'est un peu. Alors, je sais pas si c'est Foxconn, c'est une marque ou c'est une marque qui leur a demandé de faire. Enfin, voilà. C'est produit par Foxconn et Foxconn, c'est juste ceux qui fabriquent les iPhones et qui fabriquent les. Pendant un moment, ils fabriquaient les SFR Box, ils fabriquent énormément de choses. Donc c'est un de nos membres qui nous a dit « Ah, pourquoi vous testez pas le Infocus M512 ?» Alors on lui a dit « Bah, nous, tu sais, le Infocus M512, ça sent un peu le téléphone à la con. » et il a dit « Si je l'achète, que je le demande au gars de me l'envoyer chez vous, et que vous le testez, qu'après que je paye les frais de port pour me le renvoyer chez moi, est-ce que vous le testez ?» Bon, on a dit « Ouais, faut voir. » J'ai dit « Tu me glisses un petit billet avec ?» Non. Je dis « Mais bien sûr qu'on va le tester ce téléphone. Et ça sera quand même la bonne surprise, parce que ce téléphone, il est quand même plutôt bien. Et tellement bien qu'on l'a rentré en boutique. Voilà. Plus cher que ce qu'il a acheté, bien sûr, parce qu'il a une réputation à tenir d'être les plus chers. Mais vous allez voir, ce téléphone, il est quand même plein de surprises et on va attaquer tout de suite. Donc comme une partie, comme toujours, une partie va me regarder ici, bien sûr, et comme toujours, une partie va me regarder là, dans la caméra. Voilà. Putain, vous avez vu la différence de couleur et tout. Ça c'est le boulot, ça, les couleurs et tout. On a trouvé comment faire, donc on en profite bien. Il faut mettre un peu de jaune et tout, là, un peu de rouge, voilà quoi. Alors, ce Infocus, c'est quoi Tess? Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Bon, dans la boîte, ça veut dire qu'il n'y a rien. Je vous la fais quand même. La boîte est jolie, en fait, ils l'ont fait un peu, vous voyez, elle est un peu biseautée, machin, truc. Bon, ils ont donné un truc français US, c'est bien. Un chargeur secteur et un câble USB. Voilà. Ouh, fin de l'histoire. Qui piéton, même pas. Hein. Manuel en chinois. Je vous le fais voir comme ça un peu ici. Attention, manuel sert un peu à rien, mais voilà. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop là, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, il vous dit bien que le téléphone, il est 5 pouces, voilà. Bon, pour vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. Il est 3G, il est 4G. Ah, il est pas cher, voilà. Il est TD, FDD, c'est-à-dire qu'il a toutes les normes en 3G et en 4G, donc c'est plutôt sympa. Alors, j'ai quand même réussi à mettre la boîte à l'envers. Bon, bref, c'est pas grave, il dira rien. Ils sont gentils, les gars. Voilà, ça ici, tac, tac, faut mettre plein de couleurs. Si tu mets plein de couleurs, ça fait plein de jolies lumières. Alors, au niveau de la présentation générale, le téléphone, c'est un téléphone de 5 pouces. Alors, on va attaquer tout de suite l'intérieur. Ici, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On va gicler un film protecteur, hein, tu m'excuseras, Joe. Il va dégager ton film. On le recollera. Simple SIM. Alors, tous les téléphones qui sont 4G maintenant sont souvent simple SIM. Hein. Sauf chez Huawei, bien sûr, parce qu'ils sont trop forts. Mais généralement, vous avez vu chez THL, chez Zoppo et du coup chez Infocus, on sera du simple SIM, un micro SD, un appareil photo arrière, une batterie non amovible, ça c'est un peu la mode, on sait pas pourquoi. Le cache arrière qui est juste de super trop bonne qualité. Le premier truc, ça c'est le truc qui m'a étonné, c'est que le cache il est super bien. Il est super costaud et tout, et il y a vraiment une prise en main qui est... Alors il est un peu mat, un peu comme on avait pu voir nulle part. J'allais dire comme chez Xiaomi. Xiaomi c'était plutôt clair, mais on a vraiment une finition, un aspect général, l'ensemble, quand on l'a en main, bah ça pue la qualité. Il est assez lourd, et on se dit, ah putain, c'est pas de la crotte. Hein. Alors on va enlever le film protecteur ici, on va le poser là, comme ça on pourra le recoller sans trop que ça se voie. Présentation, sur la droite on va avoir un bouton power on off, sur la gauche bouton volume plus moins, sur le dessus un jack 3.5 avec un sensor, enfin un microphone, dessous connectique micro USB, un deuxième microphone ici, une caméra avant dont on verra tout à l'heure
attendez, je l'ai noté, 2 millions de pixels à l'arrière, 8 millions, enfin 2 millions à l'avant, 2 millions à l'avant, 8 à l'arrière, l'infocus, le sensor, voilà, un téléphone qui est plutôt joli. Hein. Alors, mise en route de l'appareil, ici, on attaque, le déverrouille, donc premier truc, l'écran très joli. On a un écran qui n'est certes que HD, mais qui est joli, qui a de belles couleurs et tout. Ah, j'ai un message. On va regarder un petit peu le rétroéclairage, si on est à fond les wallets, ouais... Voilà, on est à fond les manettes. Plutôt pas mal. Non, joli, un joli écran. Hein. Vous voyez, on a une belle luminosité et tout. Encore une fois, tout au long du test, on se rendra compte que c'est du Foxconn et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Hein. Le téléphone est quand même pas exceptionnel au niveau des caractéristiques techniques, mais qui est très bien fini et de bonne qualité. Allez, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel qui est... Un toutou qui va nous donner le score de l'animal, un score quoi, 16 115, un petit score, oui, un petit score parce que le téléphone c'est pas une bête de chasse. Alors c'est bien un Focus, c'est bien M512, il tourne sur Android 4.4, dedans on a du Snapdragon à MSN 8926, le GPU c'est un Adreno 305, l'écran c'est du HD, la caméra on a 8 millions, ça on a vu, la RAM, 15 Go de RAM et 4 Go de ROM, on verra ça tout à l'heure, le GPU ici, là, l'écran, donc là on a bien vu que c'était un 5 pouces en HD, ça c'est bon, caméra 8+2, l'OS 4.4, les sensors, donc il est assez fourni en sensors, direction, gensor, accéléromètre, light, e-compass, proximity, gyrosensor, et les deux linéaires accélération et rotation. Voilà, on n'a pas un téléphone qui... Voilà, c'est pas une bête de course, de toute façon, comme tous les quad-core du moment, tous les smartphones 4G du moment, on a, à part, le mec qui va assister, on dirait, ouais, t'es amoureux, quoi. Oui, bon, à part OnePlus, voilà, par OnePlus, par exemple, qu'on réussit à faire un très bon téléphone avec le Snapdragon 801. On a vu ça avec le Nubia, dont on n'a pas le droit de parler. On a vu ça avec les Huawei, bien sûr, et on a vu ça avec les Asus. Non, les Asus, on l'a pas encore vu, ils vont arriver bientôt. Donc voilà, une gamme, soit on est sur du très haut de gamme avec du Snapdragon 801, soit on est sur de l'entrée de gamme avec du petit Qualcomm comme celui-là, soit avec du MTK, avec la combinaison de deux processeurs, un 83, un 12600 points, petit point, soit avec un 83 quelque chose et avec un 6590 pour avoir la 4G. Voilà. Ok, ça c'est bon. On attaque tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce. Ah, en parlant de mettre le pouce, j'ai une anecdote. Parce qu'il y en a plein qui aiment pas que je raconte ma vie. Aujourd'hui, on avait besoin d'un mètre. Parce qu'on a été, voilà, il fallait qu'on mesure un placard et tout. On a acheté un mètre dans un boui-boui, là, au bord de la route. 5 RMB, les gars, un mètre. Bon, il est pas aussi joli que celui-là. Hein. Il respire pas la qualité. 5 RMB, ça fait 60 centimes. Mais j'ai dit à ma femme, il faut qu'ils s'arrêtent les Chinois. C'est pas comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. 60 centimes le mètre. Putain, un truc de dingue. Je sais pas combien ça vaut en France, mais putain, un mètre à la con comme ça, 3 mètres, 60 centimes. Oh la vache. Alors l'écran, il fait bien 5 pouces. Voilà, c'était pour l'anecdote. La taille, il fait bien 140. Il fait bien par 70. Là, le poids. Alors le poids, à mon avis, il va être lourd. Je le sens qu'il va être lourd. Pas autant que moi, mais il va être lourd. Ouais, bah, c'était facile. Je sais qu'il y en a qui s'amusent beaucoup. 158 grammes. Il est pas si lourd que ça. Enfin, il est aussi lourd qu'un 5 pouces 5, hein, non, en fait, pour la blague. Allez, on attaque par notre troisième personnage exceptionnel, qui est... Pierre Coulis. Oui, bon, moi j'aime bien. Moi, ça m'amuse. Alors, eux, ils ont donné 8,7 et en forçant un peu, on peut arriver au 8,7, c'est vrai. Si on le laisse comme ça, comme il est un peu bombé, on est plus au 9. Mais pourquoi pas. Voilà, ça c'est pas mal. Alors on va regarder un petit peu la mémoire disponible, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant, ici, au cours, toutes, alors en cours, hop là, je me gratte un petit peu le nez hein, pendant qu'on y est, c'est dimanche, le dimanche, voilà, plein, ils sortent de la messe. Alors 620 utilisés, 200 mégas de libre, on est bien sur un téléphone qui fait 1 giga de RAM. 1 giga de RAM, mais ça fait le travail. Mon 2 Go fait 1 giga de RAM, ça marche très bien quoi. Alors mémoire, stockage interne, et ben on a tout. Voilà, tout le stockage interne est dédié, les 4 Go sont dédiés au système. Il reste 1 giga 60 pour installer applications, photos, vidéos, MP3, téléchargement, machin et tout. Donc voilà. Après encore une fois, une petite carte micro SD, ça sera pas de refus pour pouvoir installer un petit peu tous vos trucs des dingues. Ça c'est bon. Alors la technique ensuite avec Z-Device. TechNevice s'est arrêté, bien sûr. Pas comme si on avait l'habitude. L'accéléromètre accéléromètre plutôt bien. Le compass,
ça compasse, c'est pas mal. L'OTG, il est là. Hop, ici, on va se mettre un petit peu l'OTG. L'OTG, bah c'est bon, il fonctionne, ça c'est pas mal. La lettre de notification, même si le téléphone est chargé à fond les wallets, parce que je l'ai vu hier. En fait, maintenant on charge les téléphones avant de les essayer. C'est un nouveau concept. Signé JT Geek, brevet déposé et tout. On a bien une lettre de notification, bleu ici. Voilà. Les boutons, bon bah ils sont pas rétroéclairés vu qu'ils sont sur l'écran. Voilà, donc ils sont sur l'écran. Et pas de vibration là pour le coup. Peut-être qu'il y a un petit menu à faire, mais ils sont intégrés dans l'écran, donc ils sont intégrés dans l'écran. La version Android, donc on a vu que c'est une version 4.4 ici. Voilà, donc avec un petit relookage dédié qui est plutôt sympathique. Voilà, hop là, Android Kit 4, ça c'est bien. On a bien vu, il y a bien le Play Store, il y a bien... En plus c'est pas nous qui... Moi j'ai reçu comme ça, hein. C'est-à-dire que le mec il l'a envoyé comme ça, donc il y a bien le Play Store, il y a bien Gmail, bon il y a bien tout bien, il y a bien Twitter et tout, donc c'est bien qu'il y ait une norme internationale dedans, prévue pour l'international. Ça c'est bon. Ici, la musique. Est-ce qu'il va se passer quelque chose si j'appuie là? Pas mal. C'est pas mal, pour un téléphone à moins de 160 euros. Bon, c'est un peu caverneux, comme toujours. Ouais, bon, casse pas trois pattes à un canard laqué. Hein. Vidéo player, ici, est-ce qu'on va trouver nos petites Korean Dance? Bien sûr, tu le sais. Alors, waouh, voilà, très joli écran, très joli LCD. Tout de suite, vous voyez, on voit bien, gros rendu des couleurs, belle luminosité. Alors non, peut-être ça manque un petit peu de luminosité, très fort sur le contraste, très fort sur les couleurs. Alors en haut et en bas, on a bien les noirs profonds. Et on a un écran, voilà, on a un écran HD qui est très 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 joli. Hein. Je vous le mets un petit peu comme ça. Bon, un écran IPS 180 degrés tous. Fini les voiles blancs, c'est plus à la mode. Qu'est-ce qu'on regarde? Voilà, vous cherchez. Je vais dire une connerie, je me suis retenu. Comme quoi, hein, j'ai le droit. Hein. Je me censure. L'écran très joli, hein, très très belle couleur, hein, vraiment peut-être un petit peu fort par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, mais ils ont vraiment poussé ce côté-là. C'est ce qu'on voit un petit peu chez JAU avec des écrans LCD qui sont très lumineux, grosses couleurs et tout. Vous voyez, il n'y a pas rétroéclairage très très fort, mais au niveau des couleurs, vraiment, on en prend plein la gueule et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors, forcément, il faut remettre les boutons là. Ici, les jeux. Est-ce que j'ai installé les jeux? À mon avis, non. Parce que non. Alors ici, on va dans la carte mémoire, All, vidéo, APK, ici, carte de stockage interne, carte SD. Voilà, plein d'APK, on va mettre plutôt. Alors, on va remettre Turbo Fly, c'est bien. Parce qu'après, j'ai mis le temple. C'est vrai que j'ai vu Subway Surfer, ils sont à Beijing là en ce moment. Et ça pourrait être sympa de faire un temple. Merde, Subway Surfer spécial Beijing. Donc on va faire le jeu, après on attaquera la partie photo, puis on aura fini, hein, tranquille. Ouvrir, bon le jeu je vous le fais voir, mais à mon avis, c'est juste parce qu'on m'a demandé de faire des jeux, hein, parce que là, avec un jeu comme ça, avec un quad-core, je veux dire, ça tourne avec rien. ça tourne avec un Dapeng A75 double core, avec 512 de RAM, donc voilà. Ici, c'est pas mal. Bon, l'accéléromètre fonctionne bien. Un téléphone qui est joli, marche bien, très jolie couleur. Hein. Même là, on a un orange qui est peut-être un petit peu fort au niveau du orange, mais à mon avis, peut-être ça peut se régler. Un petit peu de turbo. Voilà. Hop là, ça c'est pas mal. Ensuite, l'appareil de photo. L'appareil photo ici. Alors, dis donc. Je vais voir, parce que j'ai fait une connerie ce matin. Voilà, j'ai mis un Pangui dans le tuk-tuk et il s'est cassé la gueule, forcément. On va se mettre là ici. Waouh, putain, très joli, hein. Vraiment, regardez, vous allez peut-être pas voir. Très joli, un très très bon rendu. J'impatiente de voir un petit peu la photo pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas là, ici, vas-y, vas-y. Alors, le tuk-tuk. Ah, c'est pas mal. Ah, pour un 8 millions, c'est bien, hein. Franchement. Bon, ça rend un peu moins bien qu'en live, hein, quand même. Putain, en live, c'était quand même super joli, quoi. Voilà, les contours sont un peu prononcés. Bon, encore une fois, c'est un 8 millions de pixels, puis ça reste un téléphone. Mais l'appareil photo est très très bien, hein. Vraiment, ouais, ça va. Ça fait bien le travail. Ici, alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Mode. Ah non, les réglages sont là. Oula, il y a plein de modes très jolis. Alors, comment on peut régler la résolution avec ça? AMD, non, Ivo. 6 millions, on peut monter à 8 millions de pixels. Voilà, c'est pas mal. Bon, bah, vous pouvez faire des vidéos en HD. Ça, c'est à mon avis, c'est sans trop de problèmes. On va se mettre là comme ça. Tching, tching. Ah putain, ça s'est mis. Alors. Stop. 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 Stop.
Enregistrement. Voilà, bon, on fait des vidéos en Full HD. Donc c'est très bien. Comme toujours, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur avec le bureau, puis une photo prise en extérieur. Aujourd'hui, nuage assez bas, un gros cumulus sur le bas des buildings, avec un petit espace bleu vers le haut, et une vidéo en intérieur, bien sûr. Qui en enchaînera avec une vidéo en extérieur. Donc gros cumulus vers le bas, un petit éclairci bleu vers le milieu, petit averse tout à l'heure qui a duré quelques secondes, et une météo assez variable sur Shenzhen, bien sûr. Le GPS. Alors, le GPS, je suis assez partagé sur le GPS. Premier fixe, détection 0 secondes. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on l'a allumé, tac, on a eu une barre verte. Mais une barre verte, ça suffit pas. Il a fallu attendre au moins 30 secondes à 40 secondes pour avoir 3 barres vertes. Parce qu'avec une barre verte, la triangulation des satellites... rien du tout, hein. Donc il faut vraiment avoir 2 barres vertes. On a éteint le téléphone, on l'a rallumé. Là pareil, GPS, je suis assez mitigé. On a l'impression qu'il marche vite, et en fait il marche pas vite parce que on n'a pas une détection qui est incroyable, hein. Je veux dire, au bout de 30 secondes minutes, on a que 4 barres qui se battent en duel. Ça marche, mais c'est pas le mieux qu'on ait vu, hein, quand même, hein. On a le droit de dire que tout n'est pas parfait. Au niveau de la comparatif de la taille, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre un Samsung. Allez. Ah merde, j'ai bougé la caméra. Non, vous verrez pas mon string aujourd'hui. J'ai un pantalon, c'est dimanche après-midi. Si on doit prendre le téléphone, on va comparer avec un Samsung, voilà, qui a un écran de 5 pouces. Bah du coup, il est plus petit. Il est plus petit et il est plus compact. Après, la finition est bien. Voilà, ça fait quand même téléphone entrée de gamme, mais il fait très très quali, hein. Il fait très très robuste. Et ça fait plutôt plaisir. Avec l'appareil, bien sûr, vous pourrez aller sur Internet. Ouais, trop bien. Trop bien les téléphones de l'an 2000. C'est pas ça. Alors Internet c'est là. Qu'est-ce qui nous ouvre comme rien? Oui, il aurait pu nous ouvrir un truc un peu bizarre. jtgeeka.com ici. Et ça nous permettra d'attaquer pendant que la page charge les plus et les moins de l'animal pour nous. Et il est fabriqué par Foxconn, nom d'une pipe. L'écran 5 pouces en HD, il est 2G, 3G et 4G. Alors 4G, on a le B1, le B3 et le B7 pour ceux que ça intéresse. Le processeur a un Qualcomm MSN 8926, 4x1 Go 2, c'est pas le plus puissant, mais au moins c'est un Qualcomm, c'est fiable, ça fait le travail. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut EP jusqu'en 64 Go, ça c'est pas mal. Android 4.4, ça c'est bien. Le téléphone a le NFC, on vous en a pas parlé, mais il a également le NFC, c'est pas mal. Les caméras 8 millions plus 2 millions, c'est bien. La batterie de 2500 mAh, c'est correct, c'est que un 5 pouces en HD. Il est Bluetooth 4.0 low energy pour pouvoir mettre des bracelets, des montres, la classe. Et enfin, nous, mesdames et mesdames, qu'est-ce qu'on aura aimé? On aura aimé le prix, ouais, 159 €. Dans la Skyphone boutique, bien sûr. Bon, bah voilà, ça fait un téléphone à moins de 160 € qui a la 4G, qui est fabriqué par Foxconn, qui marche plutôt bien et qui a le mérite d'être un téléphone différent. Il est différent, voilà. Moi j'aime bien. Voilà, bon, il ressemble un peu au Xiaomi, ça ressemble à un téléphone. De toute façon, non, il est bien, il est très très bien fini, un téléphone qui est assez agréable. Et encore une fois, le fait qu'il soit fabriqué par une usine de Renault, on a espoir qu'on n'aura pas trop de soucis sur la suite. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour le téléphone? Bon bah juste pour chipoter, hein, on va dire. Bon, la batterie qui est pas amovible, hein, bon, voilà. Il est que simple SIM, il a que 1 Go de RAM. Il est pas 900 MHz pour la 3G. Voilà, comme on a pu le lire ailleurs. Non, vous voyez, quand on met WCDMA, il est bien ici, 850, 1900, 2100. Voilà, donc il n'est pas 3G 900. Ah, c'est con, hein. C'est con ce qui t'arrive, mais il n'est pas. Et enfin, le GPS. Ça sera le seul point négatif, c'est le GPS qui est quand même pas à la hauteur du téléphone, parce que tout le téléphone est bien. En petite configuration, oui, il est bien. Et le GPS, il est un petit peu léger. Voilà. Il fallait bien trouver quelque chose. Voilà mes petits geeks, ouais, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce dimanche matin. Ça a été vite aujourd'hui, hein. Combien de temps? 18 minutes, ah c'est pas mal, j'ai le droit de parler 2 minutes. 18. Oui, bah il a le droit. Bah voilà, c'est tout pour ce dimanche après-midi, enfin pour moi, comme ça je peux vous la... Tout ça je la prépare, je vais me faire l'anglais après, là je vais aller boire un coup tranquille, je me fais l'anglais peinard. Demain matin, montage, comme ça demain matin, quand vous levez au petit déjeuner, hop, petit test du Infocus que t'as jamais entendu parler, hop, track, à midi, le post sur JT Geek, comme ça, vous pouvez l'acheter dans la Skyphone boutique. Très bien, voilà. Mercredi, on vous teste le Zoppo, le 520. Et normalement, pour cette semaine, ça sera pas mal. Pour Dougie, qu'est-ce qu'on a pour Dougie? Dougie, on aura un tuto mardi pour Dougie. Donc, du coup, voilà, lundi, vous aurez ça. Mardi, il y aura un tuto Dougie. Mercredi, il y aura le Zoppo. Et puis, jeudi, vendredi, on avisera. On a bien espoir que... un petit DG900. Mais à mon avis, la semaine prochaine, ça va être tendu. Avant qu'on ait un bout de truc en plastique, là... Non.
Voilà. Dans un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez me soutenir et m'encourager moi-même avec les 3 R. Le R de share, partageant cette vidéo sur les sociaux. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce Infocus M512 by Foxconn. Et le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui vous fait test live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours à la fin un petit pep. Il y en a beaucoup qui viennent pour celui-là. Allez, paix et prospérité. Moi, je vous dis à mardi, pour ceux qui regardent ça, sur Dougie. Voilà, bye bye.